Je commence à raconter mon histoire. On a découvert les voitures à l'âge de 14-15 ans. C'est là où on a commencé à conduire avec papa, dans les genoux de papa, pour comprendre un peu la voiture. Et on avait toujours cette sensation d'aimer. Et les voitures, c'est celle qui nous a attiré le plus, c'était BMW. C'était la voiture des jeunes, la voiture sportive, la voiture dynamique. À 18 ans, donc c'était un peu les modèles 90 qui commençaient à sortir avec le E30. Et qui nous ont fait rêver, qu'il soit la 323, la 325 ou la M3 en elle-même. Donc, effectivement, on est des étudiants, on vient de commencer nos vies, on n'a pas commencé notre vie active encore, et c'était un rêve pour nous de les avoir. Malheureusement, donc, il n'y avait pas les moyens pour les avoir à l'époque. La vie, elle évolue, on a continué notre vue, et première BM, on l'a eu à 2007 à peu près. Donc, et c'est là où mon histoire avec BM, elle a commencé à évoluer très très rapidement. Parmi les sensations et les choses, c'est le jour où j'avais les moyens, j'ai dit je vais acheter les E30. C'est là où j'ai commencé mon conquête pour aller chercher de E30, que ce soit M3, les M325, les cabriolets, les M techniques, les séries spéciales. Mais à condition, c'était des voitures qui soient dans l'état d'origine. Parce que ce que j'ai vu il y a 20 ans ou 30 ans, c'était ça ce que je voulais acheter. Je ne veux pas acheter une voiture qui était refaite, je ne veux pas acheter une voiture qui était retapée, modifiée. Donc c'était l'objectif de chercher. Et en regardant un peu ce qu'ils trouvent sur les marchés européens, voire internationaux, je suis tombé sur le Japon. Le Japon, qu'ils ont une culture totalement différente de la voiture, où on peut trouver des voitures qui n'ont jamais roulé. L'exemple de quelques-unes qui sont avec 20 000 km et qui sont toujours dans un état irréprochable. Et donc, c'est là où ça a commencé ma conquête d'acheter des E30. Que j'ai trouvé chez BMW Horizon, cette passion que je partage avec les salariés. Et donc, les gens qui m'ont accueilli, qui ont pris en charge les voitures, on a partagé la même passion, on a parlé le même dialogue, on parlait de même voiture, on parlait de la même chose, on cherchait les mêmes problèmes. Et la prise en charge de ces voitures qui n'ont pas trop roulé, elle était totalement spéciale. Qu'il soit au niveau de la motivation de l'équipe dans l'atelier avec qui j'ai largement échangé, ou soit avec le service après-vente ou le service atelier. Donc c'était des gens qui étaient passionnés. On a travaillé pour faire le nécessaire pour ces voitures, pour les garder dans leur état d'origine d'un côté, et deux, pour leur donner une deuxième vie, une vie qui va durer aussi. Donc, j'aimerais bien ajouter juste un point qui est assez important et très important pour nous, parce que nous, on aimerait bien vivre avec nos véhicules, voir comment ça se répare, comment ça s'évolue. Je pense que la technologie que j'ai eue avec l'équipe et BMW Horizon, cette technologie digitale qui nous communique les photos et des vidéos de nos véhicules à l'atelier, avec les problématiques qui sont présentées et les choses à refaire, avec un devis bien détaillé qu'on pourra valider et transmettre. Effectivement, ces photos et vidéos, ils étaient mis dans l'historique de voitures pour raconter, pour les futurs acquéreurs ou futurs passionnés ou futurs collectionneurs, ce qui était fait chez BMW et les pièces qui étaient changées, et les pièces qui étaient réparées ou les défauts qui étaient, et tout s'était mis en place. Donc je trouve ça c'est très génial parce qu'on vit avec nos voitures. Elle n'est pas juste prise à l'atelier, cachée, on la récupère réparée sans savoir ce qui s'est passé. Voici mon histoire. Je m'appelle André. Je suis passionné de la marque BMW.